Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour poursuivre notre petite série du Maduro Prisma. Cinquième partie, la tactique de Donald Trump. Cette tactique se résume ici en frapper le premier. Vous savez, la tactique, c'est l'ensemble des moyens coordonnés que l'on emploie pour parvenir à un résultat. Ce qui est différent de la stratégie, qui est l'ensemble d'actions pour arriver à un but précis. Ici, l'action, ce qu'a fait M. Trump est une action pour atteindre un résultat. Je vais vous le présenter en 5 points. D'abord, pourquoi la tactique? Tout simplement parce que ceux qui connaissent les États-Unis savent que c'est une ancienne colonie. Donc, elle a mis en place une constitution qui n'a en fait qu'une stratégie, être les premiers du monde. Donc, tous les présidents américains ne sont que des tacticiens. On ne dit pas qu'ils ne sont pas stratégiques, mais en 4 ans, avec une chance d'être réélu une deuxième fois, c'est-à-dire en 8 ans, vous ne pouvez pas mettre en place des stratégies. C'est pour ça que les présidents comme Poutine, comme Xi Jinping, avec une durée indéterminée, ils ont le temps de mettre en place des stratégies. Un président américain n'a pas le temps. Il a 4 ans, donc il doit être tactique. Et le président Trump est vraiment un président tactique. La preuve, il a pu être réélu après avoir perdu les élections. C'est que les Américains se souvenaient que c'est un homme qui est capable de signer 100 décrets en une journée avant même d'avoir pris fonction. Donc c'est pourquoi il est important ici de parler de tactique. Je vois des gens dire, oh, Trump s'est trompé, ce sont des opérations sans stratégie, c'est une opération de désespoir, Trump au pied du mur, Trump dans le mur. Tout ça, je vous le dis, ça suit une stratégie américaine. Nous allons y revenir. Donc, mais pour l'instant, restons sur la tactique. Et en 5 points. D'abord, 1. Pourquoi le président Trump a posé cet acte? 2. Le moment choisi pour le faire. 3. La date. Très important. 4. Pourquoi le Venezuela? Et 5. Pourquoi un enlèvement? En ces 5 points-là, vous allez voir que le président Trump est un fin tacticien. Commençons par la raison de cette attaque. Le président Trump avait besoin, parce qu'il a senti que l'Amérique, c'est pas le monde entier qui malmène l'Amérique, c'est l'Amérique qui s'est abandonnée dans la spéculation, dans dans la vie paresseuse au détriment du monde entier. Je le dis encore une fois de plus, faites un voyage aux États-Unis et faites un voyage en Chine. Vous allez voir le fossé. Les routes, les chemins de fer, tout ça a été abandonné. Et donc le président Trump, qui voyage beaucoup, a ce sentiment que l'Amérique a été flouée. Et donc il essaie de démontrer la force de l'Amérique. Et comme la seule chose qui leur reste maintenant, c'est l'armée, donc cette action a été un moyen de démontrer la puissance inégalée des États-Unis. Point numéro 2, le moment. Pourquoi le président Trump a choisi ce moment pour lancer ses opérations? Croyez-moi, ceux qui s'intéressent à ce qui se passe aux États-Unis, le président Trump, il croule sous de nombreuses poursuites, aussi bien sur le plan administratif ou sur le plan fédéral que dans certains États. Il est poursuivi pour des différents faits très variables. Ça peut aller de trafic financier jusqu'aux violations des lois fédérales. Donc, je dis, il y a au moins 250 affaires Trump aux États-Unis. Et le plus médiatique, c'est cette histoire de Epstein, là, dont il y a des photos de lui avec ce Epstein depuis qu'ils sont très jeunes et tout. Donc, il avait du mal à pouvoir dire qu'il ne savait pas ce que faisait cet ami très proche. Donc, cette action vient donc masquer tout cela et il a eu raison. Vous voyez qu'on ne parle plus de toutes ces affaires-là. Le président Trump est à la une avec son histoire de America Back Again. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, la date. Qu'est-ce que le président Trump a appris d'un événement très récent dans le monde? Souvenez-vous, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, en février 2014, on ne parlait que du Covid sur
tous les médias internationaux et même nationaux. On ne nous parlait que des morts par-ci, morts par-là. Mais dès que le président Poutine a déclenché la guerre en Ukraine en février 2014, le Covid a disparu. Subitement, comme ça, du jour au lendemain, je dis, allez regarder, vous pouvez regarder les archives. Du jour au lendemain, le Covid, non seulement a disparu des médias, mais la maladie n'existe quasiment plus. Et depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le président Trump lance cette opération, on ne parlait que de Poutine. Poutine contre les Européens, Poutine contre les États-Unis, Poutine grand ami de la Chine, Poutine grand ami de l'Inde. On ne parlait que de Poutine. Et le président Trump, fin tacticien, il a compris que la date d'action est très importante parce que Poutine avait lancé l'affaire en février 2014, c'est-à-dire début de l'année. Et jusqu'à la fin de l'année 2014, ça n'a pas lâché. Et même jusqu'à ce que Trump kidnappe Maduro, on ne parlait que du président Poutine. Donc, comme c'est pour ça que je vous ai dit, sa tactique, c'est d'être le premier à frapper et de rester à la une des médias. Quatrième point, mais pourquoi le Venezuela? Là, vous allez voir un des aspects de ce personnage, c'est-à-dire que le président Trump, c'est quelqu'un très fier de lui, très confiant, et lui, il était sûr qu'il avait le prix Nobel de la paix. Mais on ne lui a pas attribué le prix Nobel de la paix, on l'a attribué à une Vénézuélienne qui s'appelle Maria Corina Machado. C'est écrit sur, vous pouvez le voir à l'écran là et tout. C'est elle qui a eu, c'est une opposante vénézuélienne. Elle a gagné le prix Nobel de la paix. Or, le président Trump, il passe son temps à dire qu'il a essayé de faire la paix partout, au Proche-Orient, en Asie, en Afrique, et il pense qu'il méritait ce prix-là. Alors, est-ce qu'il a donc attaqué le Venezuela parce qu'on a donné le prix Nobel à une Vénézuélienne? Ça, je vous dis, c'est... Mais, entre-temps, le président Trump a reçu le prix FIFA pour la paix que lui avait attribué Gianni Infantino. Donc, l'homme qui a reçu le prix FIFA de la paix se retrouve subitement en chef de guerre au Venezuela, le pays du prix Nobel de la paix. Bref, est-ce donc une vengeance du prix Nobel de la guerre? Parce que, attention, le président Trump, il a renommé le ministère de la Défense et il l'appelle le ministère de la guerre. Bon, il y a aussi une expression qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Donc, il n'est pas exclu que ce soit un homme de paix. Parce que n'oubliez pas, c'est un homme d'affaires, ce n'est pas un politicien. Les hommes d'affaires sont rarement des gros criminels. C'est des politiciens qui sont vraiment des hommes de guerre. Cinquième point, qui peut rejoindre ce que je vous disais, pourquoi un enlèvement? Donc vous voyez là que le président Trump aurait pu se lancer comme le président Poutine en Ukraine et faire une guerre qui dure depuis maintenant de 2014 à 2000, ça commence à durer. Donc, peut-être que je me suis trompé tout à l'heure dans les dates. Je crois que ce n'est pas 2014 le début de la guerre en Ukraine. C'était la première guerre. Je crois que la deuxième guerre, elle a commencé depuis 2021 ou 2022. Oh, je m'en excuse, mais en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, je disais donc que le président Trump aurait pu se lancer dans une guerre contre le Venezuela. Ça aurait fait des morts et tout ça, etc. Mais à la fin, aurait-il atteint son objectif? On n'en sait rien. Et comme je vous ai dit, il n'a que 4 ans. S'il peut être réélu, au total, il n'aura que 8 ans. Donc, il ne peut pas se lancer dans de longues guerres. Donc, il s'est dit, le mieux, c'est d'attraper Maduro. Et ça peut être aussi une leçon au président Poutine, parce que la guerre en Ukraine, elle est exactement menée que par un seul homme. C'est le comédien là. Donc si on l'avait peut-être arrêté, c'est pour ça qu'il ne veut pas organiser les élections. Parce que si Zelensky organise des élections en Ukraine, il sera battu. Et le prochain président va négocier avec la Russie et on va arrêter tous ces crimes-là. Il avait dit tous ces morts qu'il y a entre les Russes et les Ukrainiens. Donc il s'est dit, au lieu d'engager une guerre, autant mettre la main sur Maduro. Et ça peut aussi être une leçon à la Chine.
au lieu de faire la guerre à Hong Kong ou Shanghai, je ne sais plus comment on appelle l'île qui fabrique les puces électroniques là, mais il suffit d'arrêter le président qui n'est pas favorable à la Chine unie et l'affaire est réglée. Donc, bon, ça c'est plutôt l'aspect stratégique. Restons sur l'aspect tactique pour dire, avec cette action, le président Trump a évité une guerre. Voilà, mes chers amis, en 5 points, ce que je voulais vous dire sur la tactique du président Trump dans cet enlèvement, ce kidnapping du président Maduro. C'était vraiment une action tactique qui consistait à frapper le premier pour rester au-dessus, pour être toujours au top des médias et masquer tous les gros problèmes internes que le président Trump a aux États-Unis. Il ne faut pas aussi perdre de vue qu'il est, je n'ai pas bien regardé, apparemment il peut se représenter comme président. Parce qu'on dit 2 mandats, c'est peut-être 2 mandats successifs. C'est-à-dire que si vous, comme il avait été battu par Biden, là, il est encore à notre premier mandat. Peut-être qu'il peut avoir un 2e mandat. Mais évidemment, dans ces conditions-là, pour faire une bonne campagne, il faut qu'il soit au top de façon positive, pas être dans pas être embourbé dans les affaires Epstein ou bien dans tous les problèmes de justice qu'il a avec certains États. Bon, voilà ce que je souhaitais dire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.